Chers auditeurs, aujourd'hui je reçois Mme Tarteret, la directrice du lycée d'enseignement agricole privé Saint-Dominique de Saulieu. Mme Tarteret, présentez-nous votre établissement. Est affilié au ministère de l'Agriculture, de par son histoire. Et donc, la notion de grandeur nature, le mot nature est en lien direct avec cette affiliation au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Ça colle très très bien avec des établissements qui font de la production. Nous ne sommes pas dans la production ni végétale ni animale, j'ai envie de dire que nous sommes dans la production humaine, puisque les jeunes que nous accueillons se destinent beaucoup aux carrières sanitaires et sociales. Et le mot grandeur nature, j'ai envie de dire que c'est plutôt grandeur humaine. J'ai pris le mot nature dans le sens faire grandir chacun des jeunes qui arrivent au niveau humain. Voilà, un petit peu comment je l'interprète. Alors, comment on rentre dans votre établissement ? Alors, d'une façon très simple, j'ai envie de dire, poussez la porte, vous serez tous les bienvenus. Alors, au niveau on l'appelle lycée, mais je tiens tout de suite à vous préciser que je l'appelle de plus en plus collège et lycée Saint-Dominique, oui. Parce que dans le lycée, nous avons un collège intégré. Et justement, Coralie, à mes côtés, fait partie de ces collégiennes. Nous rentrons en 4e. Alors, j'accueille les jeunes dès leur sortie de 5e. Je n'ai pas de 6e, je n'ai pas de 5e. À l'inverse, tout jeune qui est en recherche d'une orientation pour un enseignement très pratique sera le bienvenu en sortie de 5e. C'est le cas bien souvent de jeunes qui peuvent décrocher quand le fossé commence à s'agrandir en se disant je commence à peiner. Alors là, effectivement, il est intéressant que ces jeunes nous rejoignent. Il y a 6 à 8 heures d'enseignement professionnel par semaine où en fait on cherche beaucoup à épanouir le jeune dans ses capacités. Tout jeune qui arrive, à mes yeux, c'est pour ça que je parlais de grandeur humaine, a des qualités humaines. Je ne peux pas admettre qu'un jeune qui arrive ne soit pas accueilli dans cet angle-là. Alors après, il y a une préparation intensive au brevet. Et puis, sortie de 3e, deux hypothèses où vous avez des jeunes qui ont, comme par exemple beaucoup de nos jeunes garçons partent sur les métiers du bâtiment, signent des contrats d'apprentissage. Puis vous avez ceux qui se destinent aux carrières sanitaires et sociales. Et là, ils intègrent le lycée. Oui. Parce que vous avez quand même cette orientation humaine, c'est aussi l'aide aux personnes. Je dirais, c'est le socle, c'est le cœur de l'établissement. On a toujours été, depuis la création de cet établissement qui date quand même de l'après-guerre, la vocation est la vocation humaine, c'est-à-dire qu'on a tout le temps collé au service rendu à chacun. Et nous avons donc là à la rentrée ce nouveau bac pro, qui est un bac pro rénové 3 ans. Bac pro qui s'appelle Service aux personnes et qui prépare en 3 ans les jeunes à des métiers qui vont couvrir les secteurs de la petite enfance aux personnes âgées en passant par pourquoi pas le touriste, l'aide à domicile. Et nous avons, alors là c'est un fait très très nouveau, nous avons rentré dans nos cours et là j'ai envie de dire c'est gratuit puisque c'est dans le programme. Les préparations au concours, aides-soignants, auxiliaires en puériculture et infirmiers. Parce que nous avons des professionnels de la santé qui sont rentrés dans l'équipe des formateurs. Oui, et puis on sera de plus en plus âgés, on va vivre de plus en plus longtemps et on va se retrouver de plus en plus souvent dans des établissements gériatriques. Exactement. Donc il y a besoin de personnel. Exactement. Et alors là où j'insiste également, c'est que contrairement à ce que l'on pense, et je casse cette idée volontairement, les jeunes sont respectueux. Cela fait 22 ans que je travaille avec des adolescents, je me fais le porte-parole de cette classe d'âge. Ils sont respectueux lorsqu'ils sont là pour servir, pour le service aux personnes, ils le font avec grand cœur, que ce soit auprès de la petite enfance et auprès des personnes âgées. J'allais vous dire justement, moi qui suis cédélocien et qui vous vois vivre de l'extérieur en quelque sorte, vous êtes toujours impliqué dans des grandes manifestations, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient de toutes sortes. Vous êtes toujours, j'allais dire, dans la rue pour manifester, pour vendre du t-shirt, pour vendre des fleurs. Tout à fait. Vous êtes impliqué dans la vie de la société. Et nous avons, alors je tiens à le dire, et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous les maîtres de stage qui nous accompagnent, parce que le centre hospitalier de Saulieu, le directeur, M. Rouault,
nous soutient énormément, accueille nos élèves en stage, l'EHPAD, le foyer logement, les écoles primaires et l'école maternelle de Saulieu. Je veux dire, tout le monde ouvre sa porte. À chaque fois que j'ai eu besoin, j'ai eu écho sur Saulieu. Et vous avez même des stagiaires qui vont à l'office... à l'office du tourisme. À l'office du Exactement, tourisme. Parce que effectivement, tous les métiers sur le territoire sont ouverts à ce type de formation. Oui, parce que hors antenne, on parlait de territoire. Oui. Parce que c'est la valorisation du territoire ou que vos élèves connaissent leur territoire. Alors, en fait, si vous voulez, il y a un diplôme là qui est... nous avons la réforme de ce bac pro 3 ans. Mais en fait, là, à la rentrée, j'ai encore une promotion sur le bac pro, service aux personnes et au territoire. C'est-à-dire que tout élève qui est titulaire d'un BEP peut effectivement venir poursuivre son cursus en 2 ans sur ce bac pro avec la notion de territoire. Territoire, j'ai envie de dire, on a un travail culturel à faire parce qu'en fait, on a quand même ceux que l'on appelle, même si le terme est un petit peu... je ne le trouve pas forcément approprié, les néo-ruraux qui arrivent. Eh bien, en fait, ils cherchent des services. Ils viennent sur notre territoire par opposition au monde urbain et il nous faut leur proposer des services d'accompagnement, quels qu'ils soient. Eh bien, les jeunes qui sont nés sur ce territoire doivent pouvoir accéder à des postes professionnels pour servir cette population. Voilà. Ok. Alors, Coralie, oui. Bonjour déjà. Bonjour. Et ça fait combien de temps que tu es au lycée Saint-Denis ? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. Et tu continues en bac pro. Oui. Alors bac pro, tu t'orientes sur quoi ? Sur le service aux personnes ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la petite enfance. Ah, tu as déjà ton idée de petite enfance, plutôt que les vieux, plutôt les jeunes. D'accord. Et ambiance, en 1 an et demi, tu as eu le temps d'apprécier l'ambiance ? Oui. C'est sympa le lycée Saint-Denis ? Oui, très. Tu n'as pas été payé par la directrice pour dire ça. Mais très sympa. Moi, je sais que je vous connais de l'extérieur, mais c'est vrai que apparemment, vous faites l'unité. Ça vous donne vraiment l'impression d'être une équipe, finalement. Oui. C'est vrai ? Oui. Alors, c'est peut-être dû aussi à des effectifs pas très élevés. Ah, tout à fait. Oui. Ça compte aussi. Bien sûr. On n'est pas dans le régime des 32 élèves. Non. On est dans le régime des 32 élèves. Oui, d'accord, mais le seuil, je ne l'atteins pas. Et si vous voulez, vous avez raison, Monsieur Vizier, de m'interpeller sur ce point. Parce qu'en fait, le travail de qualité que l'on peut faire, on le fait parce que les effectifs sont petits. Et là, je tire aussi le chapeau aux enseignants qui sont motivés. Parce que faire une porte ouverte le 9 juillet avec des enseignants... Parce que vous allez faire une porte ouverte le 9 juillet. Oui. Et le 9 juillet, c'est quand même assez exceptionnel parce que ce sont les enseignants qui me l'ont demandé. Oui. Alors effectivement, je leur ai dit, mais vous êtes en congé ? Ils m'ont dit non, on sera là. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les orientations sont tombées. Les bulletins sont arrivés. Et il y a des orientations qui parfois sont faites par défaut. Et il n'est pas rare que sur juillet-août, on m'appelle en me disant, est-ce qu'il y a encore de la place ? Donc en fait, on ouvre nos portes le 9 juillet à toute famille, à tout enseignant, à toute personne désireuse de mieux nous connaître. Et les enseignants seront là pour accueillir et expliquer ce que nous faisons. Il est encore grand temps de réorienter un enfant. Et en plus, vous êtes dans un cadre magnifique. Oui. C'est arboré, c'est très, il y a le jardin, il y a tout à fait. Un mariage d'immeubles modernes et anciens. Et vous savez, là aussi, l'occasion m'en est donnée. J'aime bien reconnaître les efforts qui sont faits par tous nos partenaires. Et je dois dire que le Conseil régional de Bourgogne a toujours suivi cet établissement, nous a aidés par des subventions régionales à supporter les gros travaux qui ont été faits. Et leur politique est de dire qu'en fait, ce lycée, justement, il sert ce fameux territoire. Donc, vous voyez, il y a une cohérence. Donc, effectivement, on est dans un cadre... privilégié. Exactement. Parce que quand vous réunissez, quand il y a une inauguration chez vous, vous avez la gentillesse de m'inviter... c'est toujours plein de monde. Oui, on dirait presque qu'il y a trop de monde. Voilà, on a l'impression qu'il y a trop de monde et qu'il nous faudrait pousser les murs, mais on a des jardins, des voisins adorables, mais donc et on vit effectivement, on vit en bonne compagnie dans cette rue. Oui.
Parce que, alors, vos élèves viennent d'où, généralement? Alors, ils viennent des 4 départements. Hein, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui peuvent arriver de... Ça, c'est la position de Saulieu qui fait aussi... On est très central. On est très central. Ce que je déplore, c'est... en fait, je recrute beaucoup sur Lyon. Assez sur le bassin autunois, et il est vrai que je ne m'explique pas les jeunes Cédélociens ne viennent pas plus souvent nous rendre visite. Voilà, alors une méconnaissance, je ne me l'explique toujours pas. On est resté encore à l'école des Sœurs, non, peut-être? Non, j'ai passé maintenant. Non, bon, ça s'appelle toujours lycée Saint-Dominique, hein, empreint d'un état d'esprit très, très porteur, hein, où en fait, où on respecte justement tout à chacun qui arrive. Oui. Un très très grand respect. Et tant que je serai directrice dans cet établissement, ce serait comme ça, hein, le respect des familles. Toute famille a son histoire. Je demande à ce que chacun dans l'école vive avec beaucoup d'humilité aussi, parce que nous ne sommes pas grand-chose. Et la réussite de la vie passe aussi par ce sentiment d'humilité. C'est-à-dire regarder toujours devant, avoir confiance en soi. Et c'est pour ça que j'aimerais rendre bien plus service à la ville de Saulieu. D'accord. Alors, Coralie, je me tourne vers toi. Avant de rentrer dans le lycée Saint-Dominique, il y a 1 an et demi, tu avais déjà été dans l'enseignement général, l'enseignement public. Oui. Tes profs, tu les ressens de la même façon au lycée Saint-Dominique? Pas du tout. Pas du tout. Non. Sans que ce soit des copains ou des copines, oui. Tu as une autre relation avec les profs. Oui. Et elle t'enrichit beaucoup plus? Oui. Ou tu es plus attentive à ce qu'ils disent? Ben, un peu les deux. Un peu les deux. Oui. D'accord. Non, parce que je crois que ça rentre aussi dans votre équipe pédagogique qui a une petite population, en quelque sorte. Ça leur permet d'être plus proches de leurs élèves, de mieux connaître les élèves. Il y a un accompagnement très très fort. Là, si vous voulez, le brevet des collèges, c'est mardi et mercredi. Je peux vous dire que là, j'ai presque envie de dire, ils sont à saturation là, hein, parce que voilà. Vous aurez 99% de réussite. C'est-à-dire, je dirais pas que ils auront réussi. Ils auront, oui, voilà. Oui, mais c'est un travail d'équipe, vous l'avez C'est souligné. un travail d'équipe. Là, on vient d'avoir les premiers résultats du bac qui arrivent. J'attends qu'officiellement ils tombent, mais ils sont plus qu'encourageants. Donc voilà, le pari est gagné quand on sait que l'élève repart et qu'il a réussi. Le pari est gagné. Oui. Madame Tartoret, il nous reste 2 minutes. Oui. Dites-nous votre profession de foi. Eh bien, écoutez, alors, elle est très simple. De temps en temps, j'ai l'impression que je suis naïve parce que je crois beaucoup en l'humain. Quel que soit, j'ai envie de dire, mon chemin peut être semé de petits cailloux. Je trouve ça normal. C'est à moi de les contourner. Et rien ne m'empêchera de suivre cette trajectoire qui est de me mettre au service de l'autre. D'accord. Eh bien, on arrête sur cette émission. Et puis merci à vous de m'avoir accordé ce temps d'antenne. Oui, mais bon, ça fait 22 ans que nous nous connaissons et que je vous suis de l'extérieur, c'est vrai, même si j'ai suivi un petit peu de l'intérieur. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci Madame Tartoret. Donc, la journée porte ouverte, on le redit. Samedi 9. Le samedi 9 juillet, ça paraît bizarre, mais c'est bien vrai. Et au lycée Saint-Dominique de Saulieu.